Dr Faisal Suliman, ou le CEO de NADEC, après nous l'entretien avec Sam Lawton, le chairperson de NADEC, nous pouvons entretenir nous avec vous et nous avons envie de rebondir par rapport à un concept qui nous a mentionné la dernière fois. Nous avons tendance à Maurice dire droguer, droguer, et une stigmatisation envers les utilisateurs de la drogue sous toutes ses formes. Mais avec NADEC, vous pensez dans l'autre approche qui peut venir, rien que l'autre définition. Est-ce le cas? Oui, définitivement. Donc, il est bon de faire ressortir parce que la NADEC nous parle dans la direction Human Rights. Donc, au niveau international, donc, ban de monde qui servent la drogue, nous pas appelons ça drogués, nous pas appelons ça drogués, nous pas appelons ça junkies en anglais, mais nous appelons ça people who use drugs. It's people. Ça veut dire que c'est du monde qui peut servir la drogue. Et dans ce concept-là, nous guettons ça du monde, ça regarde qui nous a le ban du monde qui peut servir la drogue là, c'est ban du monde qui pareil comme à nous. Ils ont le même droit, ils ont le même droit à l'information, même droit au traitement, etc. Donc, c'est une grosse stigmatisation qui existait dans Maurice. Et la NADEC pour travailler à travers l'information, l'éducation et la communication pour capable éliminer sa stigmatisation envers sa personne qui servit la drogue là. Comme je dit la dernière fois, la NADEC peut set-up et la MBC en tant que télévision nationale n'est pas insensible à l'effort de l'autorité pour combattre la drogue. C'est une responsabilité aussi en tant que télévision nationale. Avec OAS aussi, nous comprenons un peu la structuration de NADEC. Comment il peut structurer et qui fait peut-être qu'il peut prendre beaucoup de temps. Explique-nous ça. Oui, tout d'abord, je suis content de féliciter MBC pour sa collaboration là. Donc, il est très important dans notre travail, dans nos combats, on appelle un combat. Donc, nous travaillons en même temps. Donc, nous avons tous les partenaires. Nous avons des partenaires des médias, des ONG qui nous sont partenaires aussi au niveau implémentation. Après, nous avons des différents ministères. Donc, il est très important que MBC forme partie dans l'équipe qui peut faire un plus, qui peut faire un plus pour nous capables partager l'information, l'éducation et nous faire la communication. Donc, par rapport à la NADEC, donc NADEC, c'est une structure qui met en place à travers un acte de loi, le NADEC Act of 2025. Et dans NADEC Act là, qui est là, structure, de définir sa structure de la NADEC. Donc, structure là, donc il y a une grosse structure, peut-être moi capable de partager une copie de la structure de la NADEC, que nous avons à the highest level, et on appelle ça the level of governance and oversight. Que nous avons un mini cabinet of ministers qui est chair par le Premier ministre et le Deputy Prime Minister aussi dans cette chose-là. Et moi, donc ça a démontré la volonté au plus haut sommet de l'État de Maurice pour combattre la drogue. Exactement, et Sam aussi tu mentionnes ça. It's commitment at the highest level of government. Donc, ce qui est important, c'est que sa structure-là a deux levels of governance. Elle a the highest level of government. Et en dessous de ça, nous avons le board de la NADEC, qui est chair par M. Sam Lawton. Et puis, en bas, ça des governance and oversight structure là, moi, mon rôle rentre en jeu, comme CEO, Chief Executive Officer. Et en bas, moi, il y a implementation. Et implementation, comment pour faire? À travers divisions, différentes divisions de la NADEC. Donc, chaque thematic area est une division. Par exemple, il y a Supply Reduction Division, il y a Treatment and Rehabilitation Division, il y a une Prevention and Public Awareness Division. Là, que nous avons besoin MBC pour partager l'information. Après, nous avons une Policy and Research Division et nous avons une HIV
and AIDS Division, qui pour incorporer une activité relative à harm reduction. Donc, pas veut dire que nous pouvons faire harm reduction. Donc, le ministère de la Santé pour une harm reduction unit, et pour continuer dans ce même sens-là, nous pouvons faire la coordination. Donc, il est important pour le public comprendre que la NADEC, c'est la coordination, qui pas tenait auparavant. Donc, pas tenait aucune structure qui existait pour faire la coordination. Aujourd'hui, nous avons une structure qui peut faire la coordination entre supply reduction, demand reduction et harm reduction. Docteur Faisal Suleiman, je fais un petit peu l'avocat du diable. Certains critiques disent que tout ça là, c'est beaucoup de bureaucratie, beaucoup de paperwork. Je pense ou même qui travaille au sein de UNODC, ou peut baser l'eau standard procedures des Nations Unies pour mettre en place toute cette structure-là pour qu'il nous arrête de répéter les erreurs du passé. Est-ce le cas? Exactement, on bien observé. Donc, ça une structure qui nous peut mettre en place là. Évidemment, il peut prendre un peu de temps, mais il n'y a pas paperwork, hein? Laisse-moi rassurer. Donc, moi, ma vision, c'est la NADEC pour faire paperless. Mais pour nous capables de faire tout ça là, nous avons besoin de consolider la base. Nous avons besoin d'un personnel qui est IT efficient. Donc, moi, ma vision, c'est paperless. This is where we are going. Et puis, nous avons besoin de mettre une structure en place. Et c'est ça qui nous permet, comme on dit, cette division-là. C'est qui dit bon pour mettre dans cette division-là. Et normalement, nous avons besoin de suivre l'étape. Nous ne pouvons pas brûler l'étape. Nous pouvons suivre l'étape. Comment nous pouvons recruter des gens en toute transparence, with good governance, avec accountability. Parce que, at the end of the day, we are all accountable. You're accountable to the board, you're accountable to the commission, Drug Control Commission, qui est chair par le Premier ministre. Et ça une division qui peut travailler en bas moins là, une division technique, pour une technical working group. Ça ban technical working group là, il peut amener un expert local dans sa bonne chose là pour comme ça les autres caves travaillent et donnent des outils qui pour go higher up in the board, good board pour intérim ces bons outils là. Et l'approche que nous pouvons faire, nous pouvons get un bottom-up approach. Ça veut dire c'est ban outils, ban travail technique qui peut faire, il peut venir depuis en bas. C'est une question qui est souvent venue, dire comme ça, que dans le board, il y a représentant 6 ONG, 5 à Maurice et 1 à Rodrigue. Mais nous avons un partenaire ONG qui paraît trouver dans le board. Donc, c'est une question qui peut soulever là. Mais là, mon vie rassure tout un chacun qu'ils ont tout partenaire. Ils n'ont pas exclu nous tout partenaire. Je vous trouve dans sa bonne division là. Et nous prenons un board meeting que sa bonne subcommittee technical working group là pour intérimer par board. Et là, nous pouvons appeler tout un chacun pour faire partie de sa bonne discussion là. Je vous donne une bonne décision qui peut go up into the board again. L'autorité gouvernementale reste autorité gouvernementale. Oui. Bonne ONG ici, elle a un rôle important pour jouer. Un petit peu plus bonne, nous avons une affaire qui s'appelle Cadri l'île Maurice. Oui. Comment on compte faire ça? Ou pour faire ça, c'est avec l'autorité ou bien ou bizarre, ça une subdivisions, comme on peut dire, une ONG là. Oui. Les autres structures, semble-t-il, si mentionne une organisation socio-religieuse à travers le pays pour joindre les autres combats. Comment on peut organiser tout ça là en tant qu'ici? Oui. Ben, donc ça, c'est les vignes en bas de responsabilité. Et quand nous peux discuter auparavant, l'idée est sortie de Sam, qui dit nous besoin de services à MO, nous besoin de cadrer le pays. Cadrer le pays avec quoi? Avec une unité de prévention que
nous parlons dans l'école, avec les parents, etc. Après, nous pouvons servir une structure qui déjà existait, par exemple, en bas, Ministry of Gender, en bas, ministère de l'Éducation, de l'école. Écoute, nous, l'équipe, poil sur place pour former ça, là, parce que tout quelque chose commençait par la formation. Nous pas qu'à dire dans un quartier, nous allons à faire prévention. Non. Nous besoin former ça. Et comment nous formons ça? Nous besoin former ça avec evidence-based materials. Donc, nous vous servir d'un outil qui existait, qui est développé par l'OMS, qui est développé par UNODC. Donc, là, nous pouvons servir ce outil-là, nous pouvons adapter dans le contexte mauricien, et là, nous pouvons faire un National Standards. National Standards for Prevention, National Standards pour traitement et réhabilitation, et ces standards-là, je peux aider nous à faire une formation du personnel. Répliquer aussi ces standards-là à travers le pays. À travers le pays. Et ça en premier. C'est quand nous finissons de faire l'événement national, là, nous pouvons implémenter dans tout coin et recoin du pays, comme Sam tu peux dire, nous cadrer le pays avec des camarades, des ONG il y a un groupe de citoyens, il y a un groupe de volontaires. Exactement, volontaires. Il y a un exactement. Non, on fait prévention là-bas. Exactement. Donc, ce n'est pas pour venir nous, c'est nous qui pouvons le faire. Nous pouvons vers eux, nous disons, par exemple, ça va une place que Sam a une sollicitation pour faire une causerie à droite, à gauche, dans une mosquée, dans un temple, etc. Donc là, nous pouvons dire comme ça que nous avons un programme que nous pouvons mettre en place pour former un personnel. Assez, nous pouvons dire ça comme ça, et nous ne pouvons pas employer ça dans la DEC. Nous avons besoin de former ça, mais ça pour un volontaire sur le terrain, quand nous pouvons former ça, et quand il y a un workshop national, je peux inviter pour participer là-dedans, etc. Donc, non seulement, nous ne pouvons pas arrêter là l'implementation. Assez, vous pouvez faire des affaires au terrain. Comment vous connaissez l'impact, les positifs ou ça, les négatifs? Donc, nous avons mis un outil en place qui nous get performance indicators avec impact assessment. Ça, c'est une affaire scientifique, ça. Donc, il y a une place, disons, on fait un programme dans l'école. Moi, pour avoir mon équipe par derrière, je demande à faire un survey. Donc, quelle information tu as gagné, toi, garçon? Quelle information tu as gagné, ma fille, etc. Là, il pour remplir, là, nous pour dire, tel groupe qui fait une intervention dans l'école X, mais impact est zéro. Mais là, nous, nous besoin questionner nous-mêmes. Mais impact est zéro, why? Donc, quand nous faisons impact assessment, là, nous avons tick the box, nous disons comme ça, que ça, c'est un bon programme, il marche dans telle école et nous sommes capables de faire dans les autres écoles de Maurice aussi. Donc, impact assessment, très important, because we're going to go scientific. Nous ne pouvons pas go here, say, du monde est bien content, il y a beaucoup de monde qui tape la main, etc. Non. Nous avons besoin de faire impact assessment. Qui l'impact sa intervention-là finit dans le terrain? Nous pouvons conclure ça, l'entretien-là. Je trouve que mettre beaucoup l'emphase au quadrillage du pays, à la bonne quartier. Mais je peux poser une question. Et dans le quartier, quand même la police, j'ai l'impression pas qu'à mettre les pieds sans qu'il y ait un incident. Oui. Comment pour faire pour vraiment pénétrer dans ce ban quartier chaud qui nous dit là? Oui, donc, vous voyez, un ban quartier, comme on peut mentionner, c'est un ban quartier qui n'est pas capable d'accès, pas pour gagner accès. Donc, nous pas pour rentrer dans ce ban quartier qui n'a pas gagné accès là. Donc là, nous avons nos partenaires, là-dessous, la police, qui pour faire ce travail en parallèle avec nous. Donc, disons, il y a un quartier chaud, quand il y a beaucoup de problèmes là-bas, etc. Avant que l'équipe prévention rentre là-bas, l'équipe demand reduction, ça veut dire la police là-dessous, et tout ban partenaire qui est là, je peux faire ce travail et éliminer ce problème-là. Quand nous feel qu'il est safe and ready, là, nous pouvons sur place. Après, il y a un partenaire ONG qui sont déjà là-bas, mais ils sont acceptés par cet endroit-là.
Et ça, pour nous, atout majeur, principal, que Dieu pour ouvrir la porte pour nous. Mais avant, besoin une espèce de nettoyage, pour comme ça, là, nous pas à risque. Nous personnels, pas à risque, etc. Et là, à travers sessions de formation, à travers de motivation, sessions de motivation, là, nous pour capable amener ça vers le traitement, bandimoun qui peut déjà servir la drogue, et bandimoun qui peut encore servir la drogue, nous pouvons commencer à travailler avec eux, l'eau, prévention. En tout cas, Dr Faisal Suleiman, nous pouvons continuer la rencontre, nous pouvons continuer. Merci beaucoup pour cet entretien-là. C'est moi qui vous remercie et à la prochaine.